Dans ma vidéo précédente, je vous disais ne plus vouloir dessiner pour le moment, mais en réalité, je ne dessine plus du tout. Ces derniers jours, j'ai pris conscience de certaines choses. Je vais vous expliquer tout ça, un peu mon parcours artistique, les raisons aussi qui ont fait que j'ai voulu changer d'activité artistique, même si je vous en ai un peu parlé dans ma première vidéo. Ce sera une vidéo format discussion, un peu comme si je parlais à mon journal. Installez-vous confortablement avec une boisson, quelque chose à manger ou bien vaquez à vos occupations et écoutez cette vidéo en mode podcast. C'est parti! Faire du dessin, mon métier. Contrairement à la musique, le dessin ne fait pas partie de ma vie depuis toujours. Comme tous les enfants, je dessinais sans plus, que ce soit à l'école ou à la maison. Ado et adulte, pareil. Sauf que quand j'étais adulte, j'ai commencé à partager mes dessins sur DeviantArt et Facebook. J'avais aussi commencé quelques projets BD qui n'ont pas abouti et je créais des personnages comme ça. Mais souvent, je faisais des pauses entre 6 mois et 1 an après avoir terminé un dessin, ou parfois je laissais même un dessin à l'abandon. À ce moment, je n'avais pas envisagé de faire du dessin mon métier. C'est venu en 2020 avec le Covid, les confinements, ma trentaine entamée et un énième contrat de travail terminé. Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie parce que bon, les petits contrats, il y a des boulots qui m'intéressaient mais ils n'embauchaient pas ou au contraire ils embauchaient mais le travail ne m'intéressait pas. Et en 2020, j'avais repris mes crayons, j'ai redessiné quelques personnages et à ce moment je me suis dit mais pourquoi je ne ferais pas du dessin mon métier? Ni une ni deux, je me suis créé un compte Instagram, parce que j'en avais pas encore. Je connaissais seulement de nom, mais je m'y étais pas intéressée plus que ça. J'étais surtout sur Facebook. J'ai donc décidé de créer un compte où j'emmènerais les gens dans mon quotidien de dessinatrice. Et comme je voulais vendre mes dessins, il me fallait un statut. Je me suis renseignée sur la micro-entreprise, car c'était le statut qui me correspondait le mieux. Du coup, j'ai suivi une formation en ligne et j'ai ouvert ma micro-entreprise. Après avoir obtenu mon statut, j'ai emmené les gens avec moi dans la création d'une collection puisque j'avais comme projet d'ouvrir une boutique en ligne. Puis, je me suis lancée dans les commandes personnalisées aux particuliers. J'ai participé à des expositions, des conventions. J'ai aussi fait des projets perso que j'ai montré d'autres noms. Tout ça, bien sûr, c'est sur 5 années. J'ai pas fait tout ça en 1 an. Comme vous pouvez le voir, j'ai emprunté plusieurs voies pour essayer de vivre de mon art. Peut-être que vous vous dites, ça a quand même dû fonctionner. Non, pas tant que ça. J'ai pas eu beaucoup de victoires, mais c'est de ma faute parce que je ne savais pas quelle direction prendre. La plupart des illustratrices que je suivais sur Instagram avaient une boutique en ligne où elles vendaient des prints, des stickers, des produits dérivés de leurs illustrations. Et naturellement, je pensais que je devais me diriger dans cette voie. Alors que bien entendu, il y a beaucoup de voies dans le monde de l'art. Il y a aussi l'édition, mais à cette époque, je ne voulais pas entrer dans l'édition. Donc, je me suis dit, je vais créer une boutique en ligne. J'avais une moyenne de 100 followers et les illustratrices qui vendaient leurs produits sur leur boutique, elles avaient des milliers, voire des dizaines de milliers de followers. Donc, qui généraient des ventes, des potentiels clients et clientes. Avec une centaine de followers, c'est un peu compliqué de vouloir vendre ses produits, surtout que j'étais déjà en train de réfléchir à d'autres collections, à d'autres produits dérivés, alors que j'avais pas forcément la trésorerie derrière et que je savais même pas si ça allait fonctionner. Donc comme on dit, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Et chose sur laquelle je ne m'étais pas renseignée, c'était les stocks. Les stocks, ouais. Je me retrouve 5 ans après avec des stocks de ma première collection. Et je ne sais pas quoi en faire. Je vendais très peu de prints. J'avais aussi fait des stickers. J'avais fait 2 collections. Une première, il n'y avait que des prints et la deuxième, j'avais mis des stickers. Malgré le fait que j'en parlais sur les réseaux, j'ai même fait des posts publicitaires payants sur Instagram.
Tout ce que ça m'avait apporté, c'était des likes, mais aucune vente. Sauf que je m'en fichais un peu des likes. Moi, je voulais des ventes sur ma boutique. La boutique en ligne ne fonctionnait pas très bien et je me suis dit, bon, je vais me lancer dans les commandes personnalisées pour les particuliers. C'était aussi un de mes projets, puisque j'avais aussi vu des illustratrices proposer ce genre de service. Je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis souvent dit, pourquoi pas? J'ai proposé les commandes personnalisées au traditionnel, donc à l'aquarelle. Et j'ai eu des commandes. Bon, c'était souvent des personnes que je connaissais, mais c'est comme ça qu'on commence en général. Mais il y avait un autre problème en fait. C'était pas que seulement parce que j'avais qu'une moyenne de 100 followers. Je changeais souvent de style. Une fois, je passais d'un style cartoon à un style spooky, à un style manga, semi-réaliste, bref, j'essayais beaucoup de styles. Et comme on le sait, souvent on reconnaît un artiste à son style, à sa patte artistique. Et moi, je changeais beaucoup trop souvent. Beaucoup trop souvent. Et durant 5 ans, j'ai pas arrêté de le faire. En un an, je le faisais 2 fois. Alors je vous laisse imaginer en 5 ans combien de fois je l'ai fait. Pour des fois revenir sur un style que j'avais déjà fait. Comment vous voulez que les gens s'intéressent à mon travail si je suis tout le temps en train de changer? La plupart des artistes que je suis sur les réseaux, ils ont leur style et ils vont pas essayer de faire ça ou ça ou ça ou ça. Comme moi quoi. Et comment vous vouliez que je fidélise des followers si je changeais constamment de style? Par exemple, une personne va s'abonner parce qu'elle aime mon style manga et le lendemain je propose du cartoon. Après, elle peut aimer aussi. Mais à la base, elle me suivait pour ce style. Mais le problème, c'est que j'aimais pas rester enfermée dans un style. Moi, j'aime bien essayer plusieurs choses en fait. Et c'est pas possible pour fidéliser une clientèle. Il y a des illustratrices que je suis, ont leur style, elles ont leur patte. Et depuis le temps que je les suis, elles n'ont jamais changé. Non seulement je n'ai pas resté dans un seul style, mais je ne restais pas dans le même médium. Comme je vous l'ai dit, j'aime tester. Donc, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait de la peinture sur toile, j'ai fait de la pyrogravure, j'ai fait de la sculpture avec de l'argile autodurcissante et de la fimo. Et à chaque fois que je créais avec un nouveau médium, je me disais « Ah ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire ». Donc, je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour monétiser tout ça. En fait, à chaque fois que je testais quelque chose, dans ma tête, c'était absolument « Oui, il faut que tu monétises » parce que je voulais absolument vivre de mon art. Et en réalité, je me mettais une pression constante. Faut que je m'hydrate parce que je parle beaucoup. Et cette pression, c'était il faut que je vive de mon art, il faut que je vive de mon art, il faut que je vive de mon art. Elle était omniprésente. Parce que j'aimais bien cette nouvelle vie d'indépendante. Je planifiais mes journées, je travaillais aux horaires qui me convenaient, j'étais ma propre patronne. Et je travaillais de la maison. C'était un rythme qui me correspondait. Je cherchais des projets qui pourraient m'y aider comme ceux cités précédemment, mais j'ai également fait des expositions en ligne et physiques, des marchés de Noël et une convention manga. On en revient à ce que je disais au début, je m'éparpillais partout. Alors oui, pour vivre de son art, c'est bien de diversifier les revenus. L'erreur que je faisais, c'est que je lançais un projet, je n'attendais pas que ce projet m'apporte un revenu, que ce soit un projet qui fonctionne pour me lancer dans un autre projet. En fait, je faisais plusieurs projets à la suite sans attendre de résultats de la part du premier, alors que c'est ce qu'il faut faire. En général, par exemple, on décide d'ouvrir une boutique en ligne, on attend de générer quelques ventes pour pouvoir se créer une petite trésorerie et soit faire évoluer la boutique en ligne, soit faire un livre, auto-éditer un livre. Voilà, mais il faut quand même que le premier projet génère des revenus. Et donc on en revient à la petite pression qui était là de vouloir vivre de son art, parce que naïvement, je pensais que j'arriverais à vivre de mon art en 2 ans.
Vivre de son art, c'est long, très long. Je pense surtout que je me suis pas assez renseignée. Je me suis lancée tête baissée. J'ai mis la charrue avant les bœufs pour la plupart de mes projets. Je voulais absolument réussir dans ces 2 années parce que pendant ces 2 années, je pouvais m'y consacrer à plein temps. Sauf qu'en général, quand on peut s'y consacrer à plein temps, c'est là qu'on réfléchit vraiment au projet et qu'on commence à lancer les projets. Mais on ne peut pas en vivre en 2 ans. À moins qu'un gros coup de chance, ça arrive. Il y a un facteur chance aussi. Mais c'est surtout beaucoup de travail. Et pendant que je filme la vidéo, Jack, il fait sa sieste. L'an dernier, j'ai réfléchi quand même un peu différemment par rapport aux autres années. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais participé à une convention manga et c'était fin 2023. Suite à ça, il me restait du stock. Alors j'ai réouvert une boutique en ligne pour essayer de vendre. J'ai fait une vente. J'ai refermé la boutique au bout de 2 mois, je crois. Et là, j'ai pris une décision. Je vais fermer ma micro-entreprise. Bien entendu, ça a été une décision mûrement réfléchie. Et j'avais dans l'idée d'en rouvrir une plus tard, lorsque j'aurais trouvé un projet plus viable et que je pourrais vivre de mon art. Courant 2024, mon envie de dessiner commençait à s'estomper. Je pense que ça a été le contre-coup de la pression que je me suis mise pendant ces 4 années. C'est ce que je pensais. Et en fait, avec le recul, je pense que tout simplement, je ne veux plus dessiner. J'ai plus envie. Pendant 5 ans, j'ai cru que le dessin, c'était une passion. Et en fait, le dessin n'a jamais été ma passion. Le dessin fait partie de ma vie depuis seulement 5 ans. 5 ans régulièrement. Parce que depuis 2020, je dessinais régulièrement. Je faisais des pauses de temps en temps, mais je faisais plus des longues pauses de 6 mois, 1 an. En général, je dessinais pratiquement tous les jours. Je voulais m'améliorer. Et pour s'améliorer, il n'y a pas de secret, faut dessiner. C'est l'unique raison qui faisait que je dessinais la plupart du temps. Soit pour évoluer, soit pour des projets. Enfin, par passion, non. Alors bien sûr, je ne dis pas que pour avoir une passion, il faut qu'elle fasse partie de notre vie depuis qu'on est enfant. Pas du tout. J'ai des passions depuis que je suis enfant, mais j'ai aussi d'autres passions qui sont venues avec l'âge adulte. J'ai cru à tort pendant ces 5 dernières années que le dessin était ma passion. Avec le recul, j'ai pris conscience de certaines choses et en réfléchissant, quand je la compare à ma véritable passion, c'est là que je me dis qu'en fait le dessin n'a jamais été une passion. Je prenais des jours de repos. Alors oui, je dis pas que tout le monde, les dessinateurs, dessinatrices dessinent tous les jours, mais ils dessinent pour leur projet et parfois ils dessinent pour le plaisir, pour dessiner. Moi, je vous l'ai dit, la plupart du temps, je dessinais soit pour les projets, soit pour évoluer. Normalement, une passion, dès qu'on peut la pratiquer, on la pratique sur son temps libre. Souvent, c'est sur son temps libre. Par exemple, une personne qui travaille dans un bureau avec des horaires de bureau, le soir, je sais pas, sa passion, c'est le dessin. Elle va dessiner en rentrant du travail. Moi, avec mon job salarial, le soir, j'avais pas envie de dessiner. Si c'était une vraie passion, même si j'étais fatiguée, j'aurais fait un petit dessin dans mon carnet. On n'est pas obligé de dessiner pendant des heures, même si j'avais fait un croquis en un quart d'heure. Mais j'aurais pratiqué un quart d'heure. Non. Il y avait un jour fixe, genre le dimanche, je dessinais pas. Quand c'est ta passion, tu te dis pas, non, je dessine pas aujourd'hui. C'est mon jour de repos. Mais du coup, vous devez vous demander quelle est ma véritable passion. À votre avis, la musique. Depuis que je suis enfant, j'écoute de la musique. Quand j'étais ado, j'écoutais de la musique et j'écrivais des chansons. Je chantais. Enfin, j'ai pas pris de cours de chant, je chantais comme ça à la maison. Et je m'amusais à jouer de la guitare ou du piano. Que je ne savais pas en jouer, je faisais semblant.
Et j'imaginais que je chantais, que j'étais en concert devant des milliers de personnes et tout ça. En chantant bien sûr les chansons de mes groupes préférés. Et dans ma vie d'adulte, la musique, elle me suit toujours. Toujours. J'écoute de la musique tous les jours. Tous les jours. Que ce soit en faisant le ménage, en voiture, quand je suis en train d'écrire un mail ou faire des tâches administratives, il y a de la musique en fond. D'ailleurs, quand j'ai écrit le script de cette vidéo, j'écoutais de la musique. Quand je dessinais, j'écoutais de la musique. En fait, je m'en suis vraiment rendu compte en reprenant les cours de guitare. Quand je joue de la guitare, j'oublie tout. Je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Comme vous le savez, je suis en train d'apprendre une musique. Je la joue de différentes façons. Pour arriver au résultat final, j'ai fait un short à ce sujet. Comme je débute, il faut que j'apprenne les accords et puis mon prof il peut pas me dire tout de suite il faut jouer comme ça parce que moi je vais être perdue. Je dis mais comment on fait? Donc petit à petit on met les difficultés et c'est vrai qu'à ce moment-là je pense qu'à ça. Je suis concentrée sur sur la musique, sur ma guitare, sur comment je dois placer mes doigts pour l'accord. Voilà, il y en a certains, je galère un petit peu donc je suis beaucoup en train de m'entraîner sur cela. Je suis vraiment concentrée sur l'instant présent. Et puis je me sens tellement bien quand j'ai ma guitare. Après, je suis super bien. Tout comme quand j'écoute de la musique. Après, je me sens bien. Voilà comment je me suis rendu compte que le dessin n'était pas une passion. J'ai voulu faire du dessin un métier. Pensant naïvement que c'était facile, alors que pas du tout. Maintenant, je prends conscience que j'ai voulu devenir indépendante dans un domaine qui est difficile. Il m'a fallu 5 ans pour m'en rendre compte. Bien, j'irais même plutôt 4 ans parce que je pense que j'avais conscience que c'était compliqué. Enfin, je commençais enfin à comprendre que c'était compliqué. Vivre de son art, c'est un chemin long, difficile, parsemé d'obstacles. Quand on a la passion, on arrive à surmonter ces obstacles. C'est la conclusion que j'en tire. Je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. J'ai pris la décision de ne plus essayer de vivre de mes dessins. C'est terminé. Je n'aurai plus d'objectif d'ouvrir une micro-entreprise pour vendre mes dessins. J'ai essayé. Je n'aurai pas de regrets. En conclusion, je n'ai plus le projet de vivre de mon art. Je veux me consacrer à mes passions sur mon temps libre, notamment la guitare. Alors oui, j'ai arrêté la guitare il y a 10 ans, pendant 1 an, pour des raisons personnelles. Mais là, je peux vous dire que rien ni personne ne m'arrêtera de jouer de la guitare. Tant que je peux en jouer, j'en jouerai. Je compte bien apprendre tout ce qu'il y a à apprendre avec la guitare pour atteindre mon objectif, qui est d'un jour composer mes musiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un format différent de la première. Je vais l'intituler Cher journal, puisque comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est comme si je parlais à mon journal. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous, likez, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!